Bienvenue notre animateur, Sarah Benning. Sur ce plateau, nous avons vu nos candidats dépasser leurs limites les unes après les autres et nous offrir des moments à chaque fois plus impressionnants. Alors ce soir, ici même, de quel autre miracle allez-vous bien pouvoir être les témoins? Accueillons maintenant les 3 membres de notre jury. D'un point de vue scientifique, nous savons tous que l'homme est un animal à sang chaud, donc l'hypothermie peut provoquer des séquelles graves. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons invité un candidat qui va nous montrer jusqu'à quel point l'homme peut supporter des températures extrêmement basses. Et applaudissements pour notre roi de la glace. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Ji-Sung Ha. Le double titre mondial du roi de la glace et roi des neiges. Vous avez été sacré champion du monde dans les 2 catégories. C'est-à-dire? Je suis le détenteur du record mondial de contact corporel avec la glace. Et vous avez tenu combien de temps? 113 minutes et 10 secondes. Presque 2 heures. 113 minutes. Depuis la période glaciaire, le grand froid est la plus grande menace pour la survie des hommes, qui n'ont eu de cesse de le combattre au cours de l'histoire. Relever le défi de résistance à des températures ultra basses a beaucoup de valeur aux yeux des scientifiques, qui cherchent des moyens pour aider l'humanité de repousser ses limites en la matière. Ji-Sung Ha vient du nord-est de la Chine et a commencé à s'entraîner à partir de 1986. En 2012, il a battu le néerlandais Wim Hof. En 2014, il établit un nouveau record Guinness de 113 minutes et 10 secondes qui lui vaut le surnom de roi de la glace. Aujourd'hui, va-t-il réussir à battre son propre record pour réussir son défi? Vous êtes confiant? Allez! On applaudit chaleureusement notre candidat. Il Courage. va d'abord se préparer, il doit changer de tenue, amener les équipements. Pour ce défi, le candidat sera complètement immergé dans la glace afin de repousser ses capacités de résistance. Nous avons préparé un bac de 2,5 m de hauteur et Ji-Sung Ha plongera au milieu des glaçons. Il aura tout le corps immergé à part la tête et doit dépasser 113 minutes et 10 secondes d'immersion. Pour augmenter ses chances de réussite, il effectue des exercices de préparation à l'extérieur du plateau pour mieux se mettre en condition. Un tonnerre d'applaudissements pour notre candidat. Grâce à vous, nous allons voir l'impossible devenir possible. Courage. Je sens que sa main est chaude. Ji-Sung Ha s'apprête à entrer dans la zone du défi. Le personnel médical va procéder à une auscultation, vérifier les battements de son cœur, sa température, son pouls, pour voir si sa condition physique lui permet bel et bien de s'engager dans le défi. Ce défi vise à mettre à l'épreuve les capacités humaines de résistance au froid. Pour que notre métabolisme fonctionne normalement, la température corporelle doit être constante. En général, cette température est de 37 degrés Celsius. Or, lorsque nous nous retrouvons dans un environnement froid et que notre température corporelle descend en dessous de 32 degrés, nous perdons progressivement conscience. Mais jusqu'où pouvons-nous résister au froid? Tout dépend de notre faculté à maintenir la température corporelle au-dessus de 32 degrés. Ji-Sung Ha va-t-il battre son propre record et par là ce défi impossible? Vous êtes prêt, monsieur Tin? Nous allons ajouter des glaçons dans le récipient.
Est-ce que la femme de Monsieur Tin Song-ra est aussi sur le plateau? À chaque fois que Tin Song-ra relève un défi, son épouse est son plus fidèle et son plus précieux soutien. Et c'est elle qui, dans son inquiétude, va faire scrupuleusement attention aux moindres détails. Des applaudissements pour elle. Quand on reste dans une eau à 0 degré pendant seulement 15 minutes, notre respiration commence à ralentir. Et puis, ensuite, notre circulation sanguine. Mais en vous concentrant, vous pouvez arriver à rester dans l'eau plus longtemps. Grâce à un entraînement sur le long terme visant à résister au froid, la faculté et la volonté de notre candidat dépassent le commun des mortels. Mais après une longue en eau très froide pour le défi, notre roi de la glace perd progressivement sa chaleur corporelle, puisqu'il ne peut pas la retrouver en effectuant des exercices physiques. Ce n'est qu'en intensifiant son métabolisme qu'il va pouvoir lutter contre le froid. Mais va-t-il réussir? Tin Song-ra, vous êtes prêt? Le défi de l'impossible! Que le défi commence! Courage. Bien, Monsieur Tin, vous avez 113 minutes, voire plus, pour réaliser votre défi, et nous espérons que vous tiendrez jusqu'au bout. Nous allons vous placer sur le côté du plateau, et vous pourrez nous tenir informés de votre état. Si vous commencez à vous sentir mal, avertissez-nous immédiatement. Si vous ne voulez pas continuer le défi, notre personnel médical et votre épouse veilleront en permanence sur votre état. Nous vous souhaitons bonne chance. Bien, nous allons pouvoir placer Monsieur Tin sur le côté, par ici. Vous voyez, il a des gouttes de sueur qui perlent sur ses joues. Bien, Monsieur Tin, nous allons continuer en parallèle avec un autre défi, d'accord ? Vous allez pouvoir observer deux défis en même temps, de façon à ce que nous puissions maximiser notre défi incroyable, d'accord? Applaudissez encore une fois, Monsieur Tin. Les défis de l'impossible, bonjour, je suis Lei. Je me trouve actuellement sur la mer des Caraïbes aux Bahamas, où ces eaux cristallines sont le paradis des plongeurs, mais aussi celui des requins. Il y a quelqu'un qui va relever un défi avec des requins, et cette personne, ce n'est pas moi, mais celle qui se trouve à côté de moi. Christina est monitrice de plongée, elle a 21 ans d'expérience et son défi aujourd'hui, ce sont les requins. Bonjour Christina, quel défi allez-vous relever aujourd'hui? Je vais hypnotiser un requin. Incroyable. Vous entendez ça? Hypnotiser un requin. Et quelle taille environ font ces requins? Entre 1,50 m et 2 mètres. Et il y en aura entre 10 et 15. Waouh, entre 10 et 15? Christina finit ses derniers préparatifs. Elle a repéré qu'il y avait tout un groupe de requins en dessous du bateau. Elle porte sur elle une combinaison de protection qui pèse 9 kg et qui est faite en maille d'acier. Cette combinaison pourra la protéger en cas d'éventuels imprévus. Bonne chance! Christina s'avance. Comment va-t-elle s'y prendre pour réussir son défi? Je vous montrerai ça une fois sous l'eau. J'y vais! Christina et notre équipe de tournage sont maintenant dans les profondeurs de la mer. Elle doit trouver des requins et relever son défi avant que l'oxygène ne s'épuise.
Mon Dieu, Christina est maintenant encerclée par les requins. La seule chose qui peut maintenant la protéger est sa combinaison en maille d'acier. Son défi d'aujourd'hui, hypnotiser un requin puis le maintenir en position verticale. Et maintenir la position pendant au moins 60 secondes. Christina cherche un requin à hypnotiser. Elle en caresse plusieurs. Elle caresse le requin pour faire en sorte de le calmer. L'aurait-elle déjà hypnotisé? Au troisième essai, on dirait que ce requin dort plus profondément que le précédent. Ça devrait aller. Quel dommage. Elle a réussi à redresser le requin, mais ça n'a duré que 22 secondes. Il ne lui reste plus beaucoup d'oxygène. Pour raison de sécurité, cette fois, c'est sa dernière chance. Ensuite, elle devra abandonner le défi et revenir à la surface. Bien. Elle a réussi à attirer le dernier requin. Réussira-t-elle à saisir cette opportunité pour remporter ce défi de l'impossible? Sous les caresses de Christina, le requin s'immobilise et commence même à dormir. Ses yeux sont tout blancs.
5, 4, 3, 2, 1. Défi réussi. Cette épreuve est réalisée par une professionnelle. Il ne faut en aucun cas l'imiter. Après avoir vu ce défi, il fallait impérativement inviter la candidate sur notre plateau pour qu'elle nous parle plus en détail de ce défi de l'impossible. Applaudissements pour elle. Vous nous éblouissez dans cette tenue, rien à voir avec votre style sur la vidéo. Présentez-vous un peu à nos spectateurs. Je m'appelle Cristina Zenato, je suis italienne mais j'habite aux Bahamas où je travaille avec les requins depuis 21 ans. Je vous attends au Panthéon de la Gloire. Bonne chance. Merci. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez fait pour réussir à maintenir le requin comme ça pendant 60 secondes. La personne et le requin ont besoin d'établir un lien. Mais c'est le requin qui décide s'il veut être approché. Quand le requin était vraiment détendu, c'est là que j'ai mis la femelle en position verticale. Elle était complètement relâchée. Et elle était en état d'hypnose, on pourrait dire, en quelque sorte. Vous caressiez un endroit bien particulier. C'est important? Oui, il faut caresser le requin à un endroit très sensible, c'est-à-dire la tête, mais il faut éviter de toucher l'endroit le plus sensible, les yeux. Mais est-ce qu'au début, vous n'aviez pas peur d'eux? Je n'ai jamais eu peur des requins. Je les aime. Je veux être leur porte-parole. Je veux montrer que les requins sont des animaux magnifiques et à quel point ils sont en danger. J'ai une vidéo où je retire un hameçon. Là, c'est le dernier moment, mais il m'a fallu environ 30 minutes pour la convaincre de rester. Elle avait un hameçon accroché dans la gorge. Donc je lui ai ouvert la bouche. On peut voir qu'elle n'aime pas ça. Donc elle s'en va après que je lui ai retiré l'hameçon. Elle aime venir me voir pour que je la caresse depuis. C'est devenu un requin un peu spécial pour moi. J'ai emporté avec moi une collection d'hameçons enlevés de la bouche des requins. Je collectionne ces hameçons. Tout ça, ce sont des hameçons que vous avez retirés de la bouche des requins? Oui, c'est ça, exactement. Je croyais que c'était votre boîte à bijoux. C'est ma boîte à magie. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de boîte. Je croyais que c'était une boîte à bijoux. C'est seulement quand elle l'a ouverte que je me suis rendu compte que c'était des hameçons et qui apparemment sont retirés directement de la bouche des requins. Je vous ai aussi apporté des cadeaux. Merci beaucoup. Ce sont aussi des hameçons retirés de la bouche des requins. C'est du sang de requin qui est resté dessus? C'est pour nous rappeler de protéger ces animaux. Nous considérons toujours les requins comme très dangereux. Mais d'après les statistiques de l'année 2013, personnes sont décédées suite à des attaques de requins. Mais combien de ces animaux les hommes ont-ils tués? Des millions. Je crois que le but de cette émission d'aujourd'hui est de nous inciter à mieux préserver cette espèce, mais aussi celle de leur chaîne alimentaire. Cet hameçon, qui a fait à la fois office de cadeau et de témoin, est chargé de sens. Il nous rappelle que les hommes devraient cesser ces atrocités commises envers les requins.
Tout à l'heure, vous disiez que vous vous considérez comme l'ambassadrice des requins sur Terre. Je suis tout à fait d'accord. Je pourrais vous appeler la femme qui communique avec les requins. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir une telle entente entre un humain et cet animal. Donc je vous remercie énormément d'avoir partagé votre expérience avec nous afin qu'il y ait plus de gens qui connaissent mieux ces animaux. Merci Christina. Merci. Je n'ai qu'une seule réponse. Oui. Un par un, elle a retiré chacun de ces hameçons utilisés par ceux qui pratiquent la pêche aux requins. Et je me rends compte que pour Christina, ce sont des bijoux. Des bijoux qui ont encore plus de valeur que des pierres précieuses. Si les bijoux ont pour but de nous parer, ces hameçons que nous montre Christina sont témoins de la beauté du cœur de cette femme. Concernant ce défi, vous avez mon soutien. C'est oui. Vous parlez le langage des requins. Vous avez réussi votre défi. Pour moi, c'est oui. Merci. Après plus de 20 ans au contact de ces animaux, Christina a réussi à établir une entente entre l'homme et le requin grâce à son amour. Une entente qui rend possible les échanges entre elle et les squales. Elle mérite vraiment le nom de femme qui communique avec les requins. Courage. Monsieur Lee, Je vais voir un peu comment se porte Monsieur Jin. Vous savez, il est plus jeune que moi. Votre rythme respiratoire est un peu plus élevé que la normale. il mobilise toute l'énergie de son corps. 35,1 degrés, sa température corporelle a baissé. Oui, d'un degré. Cela signifie qu'il est en train de consommer une grande quantité d'énergie, raison pour laquelle j'insiste sur son précédent record, 113 minutes 10 secondes, qu'il n'a pas réalisé par hasard, mais bien parce qu'il a repoussé ses dernières limites. Durant la seconde moitié du défi, son organisme a perdu l'équilibre entre production et perte de chaleur. Donc on peut dire qu'actuellement, il a atteint sa limite de résistance au froid. Il ne reste plus que 3 minutes. C'est le moment le plus difficile. Maintenant, tout mon corps est douloureux. Mais je vais gagner! Il faisait son record! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Il a battu son record. Vous voulez continuer? Vraiment? Il a hoché la tête en signe d'approbation. Aujourd'hui, il va établir un nouveau record. Ce rouge que nous voyons, c'est le temps supplémentaire qui s'accumule. J'aimais bien la chanson de Walking Show qui s'appelle Les Amis. Alors chantez-la avec Waking Show. Allez. 一个人，风也过，雨也走，有过泪，有过错，还记得坚持什么？这代过，才会懂，会寂寞，会回首，总有梦，总有你在心中。朋友一生一起走，那些日子不再有。一句话，一辈子，一生情，一杯酒。朋友曾孤单过，一双朋友你会懂。还有伤，还有痛，还要走。
Vous avez battu votre record de 2 minutes. Vous voulez finir? Oui. Et c'est terminé. Jin Song-Hao établit un nouveau record de 115 minutes. Après un examen médical et dès que notre roi de la glace aura retrouvé ses forces, il va venir nous retrouver sur le plateau. Votre condition physique est exceptionnelle, non? Disons que j'avais un bon potentiel, mais après, il y a 30 années d'entraînement. Et comment vous entraînez-vous? J'ai commencé avec la course, au cœur de l'hiver. Je courais en short et en t-shirt. J'ai fait ça pendant 10 ans. Je vais demander à votre femme de se présenter. Je m'appelle Li Enshu. En restant dans l'eau froide aussi longtemps, il pourrait y avoir des conséquences sur sa santé. Ça vous inquiète, non? Oui, avant, je n'étais pas d'accord pour qu'il fasse ça. Mais finalement, après 30 ans, en voyant que toutes ces analyses médicales étaient normales, j'ai petit à petit fini par accepter. Et l'année dernière, j'ai commencé moi aussi à me baigner dans l'eau froide. Maintenant, elle arrive à rester dans l'eau glaciale pendant 5 minutes. On se lance des défis dans la glace et la neige. Et on espère participer à des compétitions internationales. Si j'ai réussi ce défi aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à mon épouse. Parce qu'elle me soutient en silence. Elle m'encourage. Merci chérie. La raison pour laquelle vous arrivez à résister à des températures aussi froides, c'est parce que vous avez un cœur brûlant, qui aime la vie. Et c'est ça qui nous émeut. Donc à la question « Est-ce que notre candidat peut entrer dans le panthéon de la gloire ?», nous répondons tous les trois « Oui ». Nous invitons Monsieur Tin et son épouse à entrer aujourd'hui au Panthéon. J'ai 60 ans cette année, mais je n'ai toujours pas réalisé mon rêve. Un jour, j'irai au pôle Nord et je plongerai dans l'eau glacée pour établir un nouveau record. Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine.